Bonsoir à vous les scorpions, bienvenue pour votre guidance concernant le domaine professionnel, financier, carrière, boulot. Donc les scorpions, s'il vous plaît, comme d'habitude, on garde son discernement. Ce ne sont pas les cartes qui déterminent votre avenir. Elles ne font que donner les énergies. C'est vous, à travers vos pensées, vos actions qui en découlent, qui créent votre propre histoire. Gardez en tête aussi, s'il vous plaît, que ces messages, cette guidance est collective. Ce n'est pas une guidance individuelle, donc prenez ce qui vous parle et laissez le reste qui parlera à quelqu'un d'autre. Ce qui ressortira des notes des énergies vous concernant, cette guidance est intemporelle, donc valable à partir du moment où vous la verrez, peu importe quand. Les scorpions, qu'est-ce que les scorpions ont besoin de savoir par rapport au travail, finance, carrière? On a une personne ici qui a envie de se mettre en... qui a envie de devenir indépendant, de travailler pour soi, de suivre son propre chemin, un chemin unique, de créer son propre... d'être son propre patron tout simplement, hein, de se mettre en, comment ça s'appelle en France, en statut d'auto-entrepreneur. Hey, j'ai une personne très éveillée. Alors j'ai pas envie de dire l'expression qui est à la mode en ce moment, qui est de sortir de la matrice, parce que en fait on en fait, c'est même pas qu'on en fait partie, c'est on est cette matrice là, c'est d'y vivre et d'interagir différemment, mais en tout cas une certaine... J'ai une personne qui est très éveillée et qui veut sortir, en tout cas, si ce n'est de cette matrice-là, du système, qui ne veut plus profiter à autrui, mais à soi, qui ne veut plus travailler pour les autres, mais pour soi, en priorité. Une personne qui est très connectée, très ouverte, qui sait, voit comment les choses fonctionnent dans ce monde-là, qui a sa propre vérité. Une personne qui a fait un bon bout de chemin déjà, très sage, qui veut un vrai job, quoi, vrai avec un V majuscule, qui ne veut plus être esclave du système, tout simplement, qui s'ouvre à tous les champs du possible. Et vous avez très probablement dû faire, forcément on n'arrive pas à un niveau de conscience pareil sans avoir au préalable eu affaire à des événements probablement douloureux, catalystes, qui nous permettent d'en arriver là. Donc probablement des expériences, des expériences professionnelles qui vous ont affecté sur le plan émotionnel et qui vous ouvrent à ce nouveau chemin. On est quelque chose qui nourrit, qui vous nourrit aujourd'hui, ce vrai job avec un V majuscule dont je parlais, quelque chose qui vous nourrit intérieurement déjà, qui nourrit votre cœur et votre esprit, quelque chose qui vous satisfait, qui vous comble tout simplement, qui remplirait de votre vie d'une saveur nouvelle, qui vous permettra de donner, de redistribuer aux autres aussi. Une vraie vie, une vraie vie. Mais écoutez, de très belles et nobles aspirations, le potentiel est là, hein. C'est clairement... vous envisagez le job de façon vraiment, je pourrais dire il y a une véritable élévation en fait. Il y a une élévation, il y a un talent aussi que vous allez probablement, c'est sûr même, hein, qui est inhérent à vous. Quelque chose que vous savez faire comme personne, que vous allez mettre à profit pour cette nouvelle vie, pour ce nouveau monde, pour cette nouvelle matrice que vous vous créez. Alors certains d'entre vous, peut-être que vous n'êtes pas complètement encore dans le lancement, que vous êtes encore en recherche de ce que cette activité-là pourrait être vous concernant. Mais en tout cas, l'envie, on est plus dans l'envie quand même, hein. Là, ça devient viscéral pour vous. La vision, vous avez vraiment, là je le vois avec ces trois yeux, la vision, elle est là, quoi. C'est ce que vous voulez pour vous. Aujourd'hui, c'est ce qui est important pour vous, d'aller dans une direction qui vous comblera en priorité sur le plan
émotionnel de l'esprit, de votre esprit à vous. Il y a une notion ici de ne vraiment plus suivre là où les masses. Alors il y a des décisions que vous êtes actuellement en train de prendre, hein, en tout cas que vous allez très prochainement prendre, des décisions financières, on est dedans, hein, que vous ne pouvez pas occulter, qu'il vous faudra prendre, il faudra trancher. Donc peut-être pour certains avec toutes ces taux, l'eau qui est aussi afférente à votre signe, hein, sur le plan émotionnel, ce sera pas facile. Peut-être que, je pense que plus que pour vous, c'est peut-être pour votre entourage, notamment professionnel, ou peut-être même proche, je sais pas. Tout ce que je peux vous dire pour l'avoir vécu, c'est zéro regret, et si vous êtes dans des énergies pareilles, je ne peux que vous encourager à continuer sur cette voie-là. Ouais, j'ai une personne ici qui va... Quand je vous parle de continuer, j'ai la carte de la persévérance qui sort. C'est un truc de fou. C'est continuer clairement. C'est une belle carte aussi de confiance en soi, en la vie, en cette vision que vous avez. Peut-être un message pour certains, vous êtes dans des énergies où forcément, ben voilà, ce que je disais tout à l'heure, on n'en sort quand même jamais complètement non plus de cette foutue matrice, mais en tout cas, il y a une notion de vous ne serez plus contrôlé par elle, mais c'est vous qui la contrôlerez. Alors en attendant, peut-être qu'en attendant d'arriver à cet état de totale indépendance, j'ai une personne ici peut-être qui contrôle ses dépenses, tout simplement. On va garder, je vais revenir à une interprétation vraiment plus, pas terre à terre, mais en tout cas... il y a des choix à faire, il y a des sacrifices à faire et vous les faites. Vous les faites et vous ne tergiversez pas. Et vous en récolterez une très 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 belle carte. Vous avez quand même deux majeurs. Et quel majeur? On a quand même la roue de la fortune, le karma. Mais j'ai une personne ici qui dépend plus des événements, qui dépend pas du système, qui ne se laisse plus aller... aux aléas de l'extérieur. C'est vous maintenant qui l'a fait tourner cette fichue roue, et pour le meilleur. J'ai une personne ici, donc bien évidemment quand on est dans des énergies pareilles, on est encore un peu dans la dualité, j'ai pas envie de dire qu'on... Non, vos yeux sont bien ouverts à vous. Peut-être que l'étape maintenant, la prochaine qui vient, si je peux me permettre, c'est tout simplement de sortir de la dualité. Je disais tout à l'heure, voilà, parler de sortir de la matrice, c'est déjà, ouais, il y a ceux qui sont dedans et ceux qui sont dehors. Dépasser la dualité, c'est quand même, je n'ai pas envie d'y rester dedans, parce que même en étant dedans, on vit quand même à côté, mais on est quand même encore dans ce monde-là, mais on vit différemment, de façon indépendante, plus nourricière, plus belle et forcément plus gratifiante. Ça demande beaucoup de force, ce chemin, il est clairement pas pour les faibles. De sacrifice, de cicatrices aussi, mais ça en vaut la peine. Ça en vaut la peine parce que clairement, quand l'indépendance, il n'y a pas de plus belle carte pour vous confirmer que vous atteindrez votre objectif. J'ai une personne ici qui est flexible, qui le deviendra. C'est l'indépendance, vous la vivrez, vous la vibrerez, vous la générerez. C'est vraiment une très très belle... C'est marqué là, après c'est un grand mot, je pense que c'est plus par rapport à la roue de la fortune. En tout cas, j'ai une personne ici qui campe sur ce nouveau mode de vie qu'elle souhaite et qui en tergiversera pas plus. J'ai vraiment un signe fixe ici qui a envie d'une vie meilleure, indépendante, doublement, triplement indépendante. On a quand même 3 chats. Moi j'ai l'impression pour certains d'entre vous, alors ça parlera pas à tout le monde, mais si c'est le cas, prenez-le comme une confirmation. Pour certains d'entre vous, c'est votre 3e job, 2e ou 3e, et vous dites il n'y en aura pas de 3e ou il n'y en aura pas de 4e. Maintenant je passe à mon compte. Je passe à mon compte et je ne dépendrai de plus de qui ou quoi que ce soit pour me nourrir. Maintenant je serai mon propre fournisseur, ça se dit pas.
Je serai ma propre source de nourriture. Je parlais tout à l'heure par rapport à l'entourage, et qu'il soit professionnel ou proche, hein, clairement, ça risque d'être un choc. Votre vision, votre envie d'expansion, votre envie de grandir, de vous stabiliser, de consolider vos fondations dans la vie différemment des autres. Voilà quoi, d'aller vers vos rêves, c'est clairement, ça va être, ou c'est peut-être déjà un choc pour les autres. J'ai une personne ici qui réalise aussi, si on laisse les autres de côté et que c'est que vous par rapport à votre vie telle qu'elle a été aujourd'hui, qui réalise que tout ce qu'elle avait construit auparavant, c'est du sable, l'illusion, la fameuse illusion, hein, de cette matrice-là, où tout est illusion. C'est un château de sable, c'est qu'au final, les fondations ne sont pas stables, ne sont pas saines, elles ne nourrissent pas le cœur et l'esprit. Et que, voilà, pour reconstruire, vous avez ce courage-là, je le disais tout à l'heure, c'était pas pour les faibles d'avoir la force de détruire et de sortir. Alors détruire, c'est un grand mot, je le dis parce qu'il y a la tour, mais pour vraiment beaucoup, c'est une illumination qui vous permet de reconstruire, mais complètement différemment des autres et de ce que vous aviez avant. Et qui vous ouvre à beaucoup plus de possibilités, de liberté, de champ d'action. Alors, 2 ou 3 messages pour les scorpions. Alors, il faudra bien évidemment, hein, je le disais, c'est pas pour les faibles, c'est pas, il y a quand même de la peur. C'est marrant que la peur, elle ressorte avec la carte du courage. Ça me donne envie de vous dire que d'être courageux, ce n'est pas, je sais plus, je l'avais lu, mais que ce n'est pas l'absence de peur, c'est tout simplement oser l'affronter. On a tous peur au final, être courageux, même un être courageux, soyez indulgent avec vous-même, c'est normal si vous avez peur. C'est normal d'avoir peur, mais vous aurez, c'est ressorti, le courage de dépasser tout ça, de faire tourner cette roue à votre avantage. Mais le chef de votre propre vie, j'ai une personne ici qui, voilà, votre vie, le nouveau film de votre vie, le nouveau producteur de votre vie, vous pouvez mettre ce chapeau-là sur votre tête. C'est vous aujourd'hui qui... ça ressort, c'est vous qui devenez maître de votre propre vie. C'est votre souhait et c'est ce que vous allez accomplir, clairement. Vous serez flexible, je le disais tout à l'heure. Il y a une notion ici de ne plus être maintenant l'étape prochaine pour vous, hein, pour avoir vécu les précédentes, c'est de ne plus être dans la dualité et d'être vraiment en dos de deck. On a quand même construire quelque chose de nouveau, hein, si ça c'est pas avec... ce que j'ai dit tout à l'heure avec la tour, c'est ouais, vous serez flexible, c'est un conseil et vous le saurez, ça ressort. Vous avez toutes les énergies, les qualités pour y arriver. Alors, on va regarder pour un éventuel obstacle et comment le surmonter. Qu'est-ce que les scorpions doivent savoir? À quoi ils pourraient éventuellement être confronté. C'est une très belle guidance, les scorpions. Je ne peux que vous féliciter si vous êtes vraiment dans ces énergies là. On est là face à un artisan, une artisane, ça se dit pas je crois, enfin bref, du nouveau monde. Je crois que je vais mettre ça comme titre. En tout cas, si ce n'est d'un nouveau monde, ce sera du vôtre. Alors, un des obstacles, mais c'est un truc je n'en prends qu'une. Un des obstacles, ça va être de surmonter, parler de peur aussi tout à l'heure, de surmonter le sentiment de solitude. Je le disais encore une fois, je le répète, ce chemin, il n'est pas pour les faibles. C'est clair que c'est pas... Voilà,
quoi, sortir de... Ben, c'est sortir de la masse aussi. Donc qui dit sortir de la masse, c'est pas tout le monde qui pense comme ça, c'est pas tout le monde qui voit les choses comme vous les voyez, c'est pas grave. Alors le fardeau d'avancer tout seul est limitant et difficile pour arriver au top en fait. Donc dépassez votre peur d'avancer tout seul, tout simplement. Alors il y a des croyances peut-être aussi à laisser tomber, c'est de se dire que si je suis tout seul, j'y arriverai pas. Sachez que, encore une fois pour l'avoir vécu, on est effectivement tout seul sur ce plan-là, mais on est très assisté. Les opportunités se présentent et une fois la roue vraiment bien tournée, vous aurez les bonnes personnes qui viendront à vous. Vous ne vous sentirez plus tout seul, mais le job de départ, clairement, il n'incombe qu'à vous et à personne d'autre. C'est limite, je dirais, fait exprès et c'est vraiment pour les plus courageux d'oser se lancer, de dépasser sa peur, de se dire je vais le faire et je vais y arriver tout seul, d'embrasser cet esprit indépendant. Alors peut-être un conseil pour les débuts, quoi que ce soit que vous avez maîtrisé et que vous pouvez faire facilement. Vous pourrez bientôt le déléguer tout simplement. N'hésitez pas si vous avez besoin d'aide. Alors dans un premier temps, on parle vraiment comme j'ai une personne ici qui est plus dans le cœur et dans l'esprit. J'ai pas le sentiment que ce soit, même si bon voilà, si jamais ça implique un déménagement ou quoi que ce soit, il y a l'huile de coude comme on dit. Je pense que l'aide elle est plus psychologique, spirituelle. Donc n'hésitez pas si vous avez besoin d'aide de regarder pour un mentor pour vous aider, à vous guider, à aller là où vous souhaitez l'être. Vous n'avez pas à faire tout ça seul, on va dire. Alors à vous de voir les vidéos tout simplement. Il y a des très belles vidéos sur YouTube. On peut se sentir seul sur le chemin par rapport à son entourage ou à son environnement professionnel. Après, YouTube a ça de fabuleux, Internet en général, c'est de nous connecter à des personnes à travers le monde qui nous parlent, qui vivent des expériences qui résonnent en nous et qui nous aident profondément par rapport à leur chemin. Donc on se rend compte au final que même si chacun fait ce bout de chemin tout seul dans son coin, qu'on est quand même beaucoup à emprunter le même, et que au bout c'est un rassemblement, un rassemblement qui est en train de s'opérer actuellement, et si ce n'est en tout cas dans l'immédiat sur le plan physique de cette 3D, il est clairement dans un premier temps sur le plan du cœur et de l'esprit. Eh ben dites donc, les scorpions, on était partis sur une guidance financière, matérielle et de carrière, et ça reste quand même très... Mais la fortune, le bon karma, il est quand même là. On a une carte de force, de persévérance, de situation financière qui est quand même consolidée. Donc j'ai le sentiment que c'est pas tant de... J'ai une personne ici qui a pas tant besoin d'être rassurée sur le plan... pécunier, on va dire. Vous le savez que ce à quoi vous aspirez, que là où vous allez, ça va générer. J'ai une personne qui a besoin d'être rassurée, pas rassurée, de dépasser ses peurs, d'être comment dire, confortée dans l'idée que ça va aller tout simplement. Et cette carte-là, elle résume que ça va aller dans tous les domaines. Ça, c'est... voilà, quoi. Avec des aspirations pareilles, on a une roue qui tourne en votre faveur, un nouveau karma, un nouveau... Ici, on n'a même pas un nouveau chemin, un nouveau job, ou que sais-je, c'est une nouvelle vie. C'est clairement une nouvelle vie qui s'ouvre à vous. Alors peut-être dans un premier temps avec un sentiment de le faire tout seul ou toute seule, mais la promesse très bientôt je sais pas pourquoi avec ces 3 chats-là, de retrouver des personnes aux aspirations identiques aux vôtres, tout simplement.
Donc voilà mes scorpions pour vos messages, j'espère qu'ils auront aidé, guidé qui en a besoin. N'hésitez pas à liker si c'est le cas et je vous dis à bientôt, au revoir.